Quatrième et dernier exercice sur la recherche d'extrémum et l'étude de la variation d'une fonction. Donc, ici, on a la fonction f de x est égale à la racine de 4 moins x2 sur x moins 1. Alors, la première étape consiste à rechercher le domaine. Donc, on va avoir ici un peu plus de travail que dans les fonctions précédentes. Parce que là, si on se pose les questions importantes sur le domaine, soit y a-t-il un dénominateur? Oui, il y en a un. Y a-t-il une racine paire? Oui, il y en a une, il n'y a pas de logarithme, mais on a quand même répondu à l'affirmative à 2 questions. Donc, commençons par chercher la restriction du dénominateur. Ici, pour la trouver, je prends mon dénominateur. Je mets égal à 0. Je trouve x égale 1. Donc, je sais que x égale 1 est une restriction du dénominateur. Il y a aussi l'autre catégorie de restriction ici, associée à la racine carrée. Okay? Donc, pour la racine carrée, je dois m'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire ici 4 moins x2, soit supérieur ou égal à 0. Alors, je dois résoudre une inéquation quadratique. Je vous rappelle que pour résoudre une équation quadratique, on a vu ça très, très tôt dans la session, on ne peut pas se contenter de tenter d'isoler le x, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on doit utiliser soit une méthode graphique ou un tableau de signes. Moi, je vais utiliser une méthode graphique. Qui nécessite qu'en premier lieu, je recherche les zéros de cette expression-là. Chercher les zéros de cette expression-là, c'est faire 4 moins x2 égale 0, donc moins x2 égale moins 4, ou x2 égale 4, et trouver x est égal à plus ou moins la racine de 4, c'est-à-dire plus ou moins 2. Pourquoi je cherche les zéros? C'est pour pouvoir tracer une esquisse de l'expression 4 moins x2. Puisque je connais ces zéros qui sont moins 2 et 2. Je peux me répondre à la question, pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction-là, 4 moins x2, est plus grande ou égale à 0? Autrement dit, pour quelle valeur de x cette fonction-là, elle est au-dessus de l'axe des x, et c'est pour cette portion-là de la courbe, ce qui correspond à l'intervalle entre moins 2 et 2. Et puisque ça doit être plus grand ou égal à 0, on va inclure le moins 2 et le 2. Alors, ici, on aurait que pour cette équation-là, x doit être un élément de moins 2 à 2. Est-ce qu'on a terminé le domaine? On n'a pas donné le domaine. Il ne faut pas oublier ici qu'on avait une restriction qu'on avait trouvée au préalable. Alors, je complète en écrivant le domaine de la fonction f, qui est l'intervalle entre moins 2 et 2, excluant la valeur 1. Alors, je vais maintenant m'attarder à la dérivée. Donc, je vais commencer par la réécrire avec un exposant fractionnaire ici à la 1/2 sur x moins 1. Donc, la dérivée ici va demander quand même beaucoup de travail au niveau de la simplification. Donc, la dérivée de la fonction, on doit appliquer la règle du quotient. Donc, le numérateur, c'est-à-dire 4 moins x2 à la 1/2. Donc, je vais dériver cette portion-là fois le dénominateur moins le numérateur 4 moins x2 fois la dérivée du dénominateur. Tout ça sur le dénominateur élevé au carré. Continue ici. Donc, on a la première dérivée ici, c'est une fonction composée. Donc, je fais 1/2 fois 4 moins x2 à la moins 1/2. Attention, fois la dérivée de l'intérieur, donc 4 moins x2 prime, fois x moins 1, ça j'y touche pas, moins 4 moins x2 à la 1/2, fois la dérivée de x moins 1, c'est-à-dire 1. Et tout ça est sur x moins 1. Il reste une dérivée à faire ici, la dérivée de 4 moins
x2. Je vais aussi en profiter tout de suite pour ramener mon exposant fractionnaire en bas. Mais attention, il ne va pas rejoindre ici le x-1 à la 2. Okay? Il va en bas de toute cette expression-là. Donc, en gros, il va rejoindre le 2 qui est ici. Donc, soyez vigilants ici. Il y a souvent beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Okay? Donc, il faut voir qu'avant de pouvoir faire cette soustraction-là, on doit ramener tout ça sous la forme d'une seule expression qui va être une fraction algébrique. Donc, je vais avoir une fraction comme ceci, à la 2. Donc, ici, j'ai mon moins. Donc, j'ai mon 2 qui est en bas, ce 2-là ici. J'ai mon 4 moins x2 à la m-demi, qui s'est déplacé à cet endroit-là. J'ai la dérivée de 4 moins x2 qui est moins 2x. Et j'ai toujours le x-1 qui est en haut, qui est ici. Donc, moins 4 moins x2 à la m-demi. Donc, j'ai une fraction à 3 étages. Okay? Un de mes objectifs pour la simplification, parce que après ça, l'étape suivante, c'est de résoudre une équation. Oui, ici, ma dérivée, elle est terminée, mais tant aussi longtemps que mon expression n'est pas à sa forme la plus simple, mettre cette équation-là, mettre cette expression-là égale à 0, ça va devenir impossible à résoudre. Donc, très important ici de simplifier correctement. Et ça passe par le fait de ramener cette expression-là à une seule étage. Il y a deux étages, pardon. D'abord, vous voyez la simplification qu'on a ici. Donc, les deux s'en vont. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour pouvoir faire la soustraction ici, qui est au numérateur, je vais devoir mettre tout sur le même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par 4 moins x2 à la m-demi en bas et en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours mon x moins 1 à la 2 ici. Qu'est-ce qui me reste ici? Ben, j'ai une seule grosse expression sur 4 moins x2, puisque j'ai deux dénominateurs identiques. Et il me reste ici au numérateur le moins x fois x moins 1, moins le produit de ces deux expressions-là. Donc, on a deux racines identiques multipliées par eux-mêmes. C'est comme si on avait racine de a fois racine de a. Là, ça donne a. Donc, ça va me donner ici, dans le contexte, 4 moins x2. Attention de bien mettre des parenthèses, puisque c'est toute l'expression au complet qu'on veut soustraire. Donc, on a là une fraction à 3 étages. Donc, ça, c'est comme si c'était sur 1. Donc, on va multiplier par l'inverse, ce qu'on avait en haut. On va aussi en profiter pour distribuer quelques trucs ici pour pouvoir faire mon opération. Alors, je vais avoir le numérateur ici, moins x2 plus x moins 4 plus x2. Tout ça est sur 4 moins x2 à la 1/2 fois 1 sur x moins 1 à la 2, donc cette fraction-là qu'on a envoyée en multiplication par l'inverse. Donc, on a tout ramené à 2 étages. Donc, on a une multiplication. Donc, on va juste mettre nos dénominateurs côte à côte. Donc, ici, l'exposant fractionnaire, on ne va plus avoir à le gérer, fait qu'on peut le ramener en racine. Donc, 4 moins x2 fois x moins 1 à la 2. Et au numérateur, il y a quelque chose qui se produit ici. Les termes en x2 disparaissent pour ne laisser que l'expression toute simple x moins 4. Donc, voici la forme simplifiée de la dérivée. Donc, ça demandait beaucoup de travail. C'est important d'arriver à cette étape-là, de maîtriser vraiment la forme simplifiée de la dérivée, sans quoi ben, tout le reste, ça devient des étapes impossibles à réaliser. Alors, on arrive aux valeurs critiques. Donc, on a la première catégorie de valeurs critiques telle que la dérivée est égale à 0 et la seconde telle que la dérivée n'existe pas. Donc, pour que la dérivée soit égale à 0, on a x moins 4 sur racine de 4 moins x2 fois x moins 1 à la 2, si je mets tout ça égal à 0. Donc, il se produit quelque chose de similaire à ce qu'il y avait dans l'exemple 3. Donc, lorsque vous avez une fraction algébrique qui est égale à 0, le dénominateur, on l'envoie en entier de l'autre côté et il est absorbé par le 0 par multiplication. Ça me laisse uniquement le x moins 4 égale à 0 et je trouve x égale 4. Est-ce que x égale à 4 est une valeur critique? Attention, ici, revenons au domaine de définition. Le domaine
de la fonction, c'est de moins 2 à 2, sauf 1. Alors, la valeur critique n'en est pas une, c'est une valeur fantôme, OK? Puisque cette valeur-là n'est pas un élément du domaine de la fonction. Alors, ce n'est pas une valeur critique. Maintenant, on doit trouver le domaine de la dérivée pour la deuxième catégorie de valeurs critiques telle que la dérivée n'existe pas. Alors, pour la recherche du domaine, on va juste se contenter de faire la distinction entre la fonction de départ et la fonction dérivée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc, la fonction de départ, je vais l'écrire ici. Ensuite, l'effacer. Donc, on a de x égale à la racine de 4 moins x2 sur x moins 1. Ça, c'était la fonction de départ, puis ça, c'est la fonction dérivée. Donc, on a toujours la racine de 4 moins x2. Donc, la restriction qui veut que ce soit entre moins 2 et 2, c'est toujours le cas. Okay? On a toujours une expression x moins 1 au dénominateur. Donc, on veut toujours que ce soit différent de 1. Okay? En gros, on a les mêmes restrictions qu'au départ. Puis en passant, ça, c'est toujours le cas. Okay? Lorsqu'on dérive une fonction, les restrictions qu'on a au départ sont toujours conservées. Ce qui peut se produire, c'est qu'il se peut qu'il y ait de nouvelles restrictions. Et en fait, ici, il y en a de nouvelles parce que la racine, plutôt qu'être au numérateur, comme c'était le cas, elle est rendue au dénominateur. Okay? Donc, on doit s'assurer aussi que les bornes, soit moins 2 et 2, soient exclues. Alors, pour le domaine, okay? Donc là, j'ai tout dit. Là, il faut que x soit différent de 1 et il faut que 4 moins x2 soit strictement plus grand que 0. Donc, la différence, ici, c'est plus grand, tandis qu'en haut, on avait ici plus grand ou égal. Plus grand ou égal ici parce que c'est au numérateur, tandis qu'en bas, strictement plus grand parce que ça ne peut pas non plus être égal à 0 puisqu'on est au dénominateur. Donc, c'est une nuance, OK, qui va faire en sorte que la seule différence, c'est qu'on a à nouveau la méthode graphique, mais que x doit être, encore une fois, entre moins 2 et 2, mais on doit exclure les bornes moins 2 et 2. Alors, le domaine de f', c'est de moins 2 à 2 exclu cette fois, en excluant toujours x égale 1. Alors, on a f' de moins 2 qui n'existe pas et f' de 2 qui n'existe pas. Et aussi, ben, je peux le noter, je peux l'écrire pendant qu'on lit. Là. Un peu de place. F' de 2 n'existe pas. Et ben, f' de 1. Alors, juste pour être clair, quelles sont les valeurs critiques? X égale moins 2 est une valeur critique. X égale 2 est une valeur critique. Est-ce que x égale à 1 est une valeur critique? Non. Donc, on a juste deux valeurs critiques. Donc, c'est juste une petite nuance. Donc, ça se peut que lorsque vous faites des exercices, ça soit important, cette petite nuance-là. Mais 1 est une restriction sur le domaine. Donc, par définition, ça ne peut pas être une valeur critique. Si je fais juste retourner en arrière dans les notes de cours, sur la définition d'une valeur critique, regardez ici dans la définition, je suis reculé d'environ 4-5 pages. La définition, une valeur critique, c'est une valeur qui doit faire partie du domaine de la fonction. Okay? Puisque dans l'exemple qu'on est en train de faire, la valeur x égale 1 est une restriction. Donc, une restriction, elle n'est pas une valeur critique. Bon, c'est juste une question de vocabulaire ici, c'est vraiment un détail parce que de toute façon, on va traiter de la même manière dans le tableau de variation les restrictions et les valeurs critiques. Donc, une restriction, une valeur critique, une borne du domaine, ce sont tous des valeurs qui sont importantes qu'on va mettre dans notre tableau de variation. Donc, on est rendu à la construction de notre tableau de variation. Donc, ici, 4 par 6.
Donc, x, attention, dans les trois exemples précédents, le domaine, c'était les réels. Ici, le domaine, il est restreint. Il ne part pas de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il va de moins 2 jusqu'à 2, et on a une restriction en x égale à 1. Donc, il faut mettre à la fois les valeurs critiques et les restrictions dans la première colonne dans notre première ligne de notre tableau. Pour le reste, ça se construit de la même façon, la dérivée, les effets sur la fonction et l'allure. Donc, la dérivée en moins 2, moins 1 et 2, moins 2, 1 et 2, ce sont tous des valeurs où la dérivée n'existe pas. Alors, c'est le symbole que je vais écrire ici, à cet endroit-là, à cet endroit-ci et à celui-ci. Notez que dans les exemples précédents, on n'écrivait rien dans la colonne moins l'infini et plus l'infini, tout simplement parce que ce n'était pas une valeur, puisqu'ici, notre fonction elle est bornée entre moins 2 et 2. On va les remplir, ces colonnes-là, puisqu'il s'agit de valeurs critiques. Alors, pour la fonction, 1 est une restriction du domaine. Alors, non seulement la dérivée n'existe pas en 1, mais la fonction non plus n'existe pas en 1. Mais là, je vais un petit peu trop vite. Il ne faut pas que j'oublie de passer à l'étude du signe de la dérivée. Pour ce faire, je vais me retranscrire ici ma fonction dérivée qui, de mémoire, est x moins 4 sur la racine de 4 moins x2 fois x moins 1 à la 2. Encore une fois, on peut faire une analyse de la situation pour se sauver du temps lorsqu'on choisit des valeurs arbitraires dans nos intervalles, ici entre moins 2 et 1 et entre 1 et 2. Cette expression-là, x moins 1 à la 2, est toujours une expression positive, donc elle n'aura pas d'impact sur le signe de la dérivée. Il en est de même pour cette valeur-là. Lorsqu'on utilise qu'on fait la racine carrée, qu'on utilise le symbole radical, ça retourne toujours la racine positive d'un nombre tant son temps qu'on respecte le domaine à l'intérieur. Alors, cette expression-là aussi est toujours positive. Donc, ça, c'est plus et ça, c'est plus. Alors, le seul élément qui peut avoir un impact sur le signe, c'est le facteur x moins 4. Fait que prenons une valeur entre moins 2 et 1, par exemple 0, faisons 0 moins 4, ça donne un résultat négatif, ça donne moins 4. Prenons un nombre ici entre 1 et 2, par exemple 1,5 ou 3,5, soustrayons 4 et on obtient aussi un nombre négatif. Donc c'est décroissant et ensuite aussi après c'est décroissant. Maintenant, ici, je vais aller chercher la valeur de f de moins 2. Alors, je reviens à ma fonction initiale, je remplace x par moins 2 et vous devriez trouver 0. Et si vous faites f de 2, vous devriez aussi trouver 0. Alors là, si on regarde juste notre tableau, on a quelque chose d'un peu particulier. La fonction en y ici, elle est à 0, elle descend, et elle est toujours à 0. Alors, qu'est-ce qui peut avoir cet effet-là? Bien, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'en cours de route, on a une restriction ici, en x égale 1. Et si on s'attarde à la catégorie de cette restriction, on pourrait le faire si on faisait une limite. Ce qu'on réaliserait, puisqu'on a une division par 0, c'est qu'on est face à une asymptote verticale ici. Et dans le contexte, ici, ce qu'on se retrouve, c'est avoir une fonction qui est décroissante jusqu'à moins l'infini, qui part de plus l'infini, qui décroît jusqu'à 0. Alors, donc on aurait une fonction qui, il y aurait une asymptote ici, on aurait un point ici, un point là, qui ferait quelque chose comme ceci. Si on voulait plus de détails, là, ça ressemblerait à ça. Alors, ces points-là, est-ce que ce sont des extrémums? Oui. Aux extrémités d'une courbe, okay, si la fonction n'est pas une droite horizontale, le point, si le point est inclus aussi, c'est toujours un point de maximum ou un point de minimum. Donc ici, puisque la fonction décroît par la suite, c'est donc il s'agit d'un maximum. Donc sans regarder le graphique que je vous ai mis en guise de support, donc on est à 0 puis on descend. Donc c'est un maximum, tandis qu'ici on descend jusqu'à 0, alors c'est un minimum ici. Alors je termine avec la réponse à la question finalement. Donc la fonction décroît
pour tout x élément de moins 2 à 1 et de 1 à 2. Et le point moins 2, 0 est un point de maximum relatif, tandis que le point 2, 0 est un point de minimum. Voilà qui conclut la capsule vidéo.